Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, premier semestre ici 2025, le deuxième semestre sera mis en ligne aux alentours du mois de mai-juin, je ne sais pas encore, on verra, en fonction du temps que j'aurai. Donc la première partie ici, premier semestre 2025, on va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre pour vous en tant que cancer. On regarde votre énergie à vous, ce que vous attendez, vous, de cette période, ce qui est votre force, on va regarder ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On regarde ce que vous laissez derrière vous, et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second temps, toujours avec le tarot, l'énergie qui ressort mois par mois pour ce premier semestre 2025, du mois de janvier au mois de juin, et cette énergie-là sera reprise dans les vidéos de vos guidances mensuelles. On y va pour vous, les cancers, on commence tout de suite par la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre. Le 9 de bâton. Ce premier semestre, c'est un premier semestre où il sera question pour vous d'accomplir, d'aller au bout de quelque chose. Et on voit que ça vous demande un effort puisque avec cette carte-là, c'est un semestre où on peut ressentir un petit peu de fatigue, un petit peu d'essoufflement, parce qu'on a beaucoup fait, on a beaucoup agi pour atteindre un but, pour atteindre un objectif, pour finaliser quelque chose, pour accomplir quelque chose de particulier, peut-être par rapport à un projet, quel que soit d'ailleurs ce dont il est question, hein. Ce sera différent selon chacun de vous, ça peut être professionnel, sentimental, peu importe, hein. Ça peut être aussi un projet immobilier. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce semestre, c'est un semestre qui va vous demander effectivement de la ténacité. C'est un semestre où il sera question aussi de vous préserver, de vous protéger, de poser des limites, de vous poser à vous-même aussi des limites peut-être, pour ne pas être trop épuisé ou fatigué par une surcharge peut-être de travail s'il s'agit de la vie professionnelle ou par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à un sujet en particulier. Mais en tout cas, voilà, il va être question vraiment de doser dans une certaine mesure parce que ce semestre peut être un peu sinon fatigant. Mais en tout cas, on voit bien que là, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Et on voit que il y a peut-être une petite baisse de régime sur ce premier semestre, où on peut se sentir un peu fatigué, mais il est question quand même de tenir bon pour aller au bout de quelque chose. On va regarder votre énergie à vous, les cancers, sur ce premier semestre. Alors, l'énergie du monde, oui, ça va avec l'énergie qui vous entoure. C'est-à-dire que vous, dans votre énergie, il y a cette envie ou ce besoin de vous libérer d'une situation. Bon, c'est quand même une belle énergie parce que avec cette énergie-là, vous êtes ou vous vous sentez quand même épanoui, accompli. Il y a quelque part un sentiment entre guillemets. Je dis un sentiment entre guillemets. Je pèse mes mots. Chaque mot a son importance dans ce que je dis. Donc, je pèse mes mots entre guillemets. Il y a peut-être un sentiment de toute puissance quelque part ici, mais qui n'est pas mal placé. Voyez, qui n'est pas mal placé. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous... Peut-être qu'il y a cette idée de se dire, voilà, je sais pas si c'est un cheminement, un désir, une volonté ou un état de fait pour vous sur ce premier semestre. Tout va dépendre où vous en êtes, vous, par rapport à cette énergie qui ressort là. Mais en tout cas, il est question d'accomplissement personnel, il est question de reprendre sa liberté, il est question de changer quelque chose aussi peut-être en soi. C'est une énergie forte quand même, on est sur un arcane majeur, donc il y a une fin de quelque chose et un début d'autre chose, donc il peut y avoir un changement personnel, intérieur, important. Cette énergie-là, c'est une énergie où on a finalisé quelque chose et ça va laisser place bien sûr à une énergie nouvelle. Donc ça, c'est votre énergie à vous, donc c'est ce qui se passe en vous. C'est-à-dire que là, on a quand même quelque chose de puissant, d'assez fort. Il peut y avoir une envie d'ailleurs, une envie de déménagement, une envie de voyager, une envie de partir. Ça peut être aussi ça. Besoin d'un autre environnement, besoin de
de respirer, de reprendre aussi, de retrouver une certaine liberté aussi. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Mais bon, avec le monde quand même, dans votre énergie, j'ai un sentiment d'accomplissement, j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose. Et en même temps, l'énergie qui vous entoure vous fait comprendre que vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout du bout. Presque, mais pas encore. Alors, ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre, oui, le 2 de bâton. Ce que vous attendez, c'est peut-être une décision. Alors, est-ce que vous attendez que quelqu'un prenne une décision? Est-ce que vous attendez une réponse, un résultat, un verdict? C'est possible. En tout cas, dans ce que vous attendez, c'est de pouvoir... déjà, vous attendez une énergie nouvelle, vous attendez de pouvoir démarrer, peut-être, commencer à agir pour quelque chose de nouveau. Et comme vous êtes, vous, dans une énergie avec le monde de finalité, d'aboutissement, effectivement, quelque chose est fini ou est en train de se terminer, et vous attendez la suite, en fait, tout simplement. Hein. Alors, quelle est votre force? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le 2 d'épée. Bon, alors, ça, c'est intéressant. On est encore sur un 2. C'est intéressant parce que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le fait que vous sachiez véritablement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus aussi. Donc, en fait, votre force, c'est le fait d'y voir clair. Le fait d'y voir clair dans votre tête et de savoir également vous positionner, de savoir prendre, j'allais dire, les bonnes décisions au bon moment, même s'il n'y a pas de bon moment, ni de bonnes ou de mauvaises décisions, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous êtes là où il faut, au moment le plus juste, et vous savez finalement ce que vous avez à faire. Voilà, c'est un petit peu ça. Votre force, c'est aussi votre capacité à vous en remettre à votre intuition, à votre capacité à vous en remettre à vos émotions. En même temps, en tant que signe d'eau, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est important. Vous pouvez vous appuyer sur vos ressentis. Vous pouvez vous appuyer aussi sur vos intuitions. Ça, c'est très important d'être à l'écoute de ces intuitions. On continue. Ce que vous laissez derrière vous. Le 4 de bâton. Ouais. Alors peut-être que là, il est question pour vous de partir, de déménager, de changer de pays, de changer de région. Peut-être que vous laissez derrière vous effectivement votre famille, vos parents, vos grands-parents. On peut avoir comme ça l'idée de se projeter, de regarder devant soi et prendre sa liberté, reprendre sa liberté, partir. On est voilà dans cette énergie-là. Alors peut-être que c'est pas forcément pour vous, c'est peut-être par rapport à l'un de vos enfants, ça c'est possible également, mais ça peut très bien être sinon évidemment, bien sûr, pour vous. Ça peut être dans le cadre d'un déménagement, mais peut-être aussi l'idée de partir, par exemple, d'une entreprise, si c'est dans la sphère professionnelle. Je vous donne des exemples. Évidemment, ça va se traduire différemment selon chacun de vous. Mais en tout cas, on laisse derrière soi quelque chose qui a un rapport avec la famille et le foyer. Donc là, possiblement, je sais pas, on verra si on a le chariot dans votre tirage, mais bon, il se peut qu'il y ait dans ce premier semestre l'idée d'attendre, de pouvoir se libérer pour aller dans quelque chose de nouveau ou dans quelque chose de différent. Donc ça peut être par rapport à un déménagement, mais ça peut être aussi par rapport à une vie familiale ou professionnelle. On va regarder les principaux domaines de vie. La vie émotionnelle et sentimentale, on a le valet d'épée. Certains et certaines d'entre vous commencent une relation. En sont à leur tout début. C'est-à-dire qu'on est encore au stade de j'apprends à te connaître, on discute, on communique, on n'en est encore qu'au stade des échanges et de la communication, on n'en est encore qu'au tout début. Pour d'autres, la vie sentimentale, il va être question d'aborder peut-être de nouveaux sujets. Alors peut-être que vous vous projetez, peut-être que vous avez des projets dans votre couple, ou tout simplement pour vous-même, en tout cas, on est ici sur une énergie nouvelle. On peut avoir... alors, on est quand même sur une énergie de communication, de découverte. Donc, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, ça peut être avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est tout à fait possible. Mais avec cette énergie-là, on est on est dans la communication déjà. Si vous êtes en couple, là, on peut avoir des nouveaux sujets de discussion. On est sur une communication quand même assez fluide. Voilà. Alors peut-être qu'il y a quelque chose d'important pour vous au niveau sentimental par rapport à un enfant. Un enfant qui est là ou un enfant qui est à naître. Mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose comme ça d'important dans ce premier semestre par rapport à un enfant.
On continue. La vie active et professionnelle pour vous les cancers, le 5 de bâton. Alors là, on est sur un 5, donc là, par rapport à la sphère pro, on a quelque chose à régler. Si on n'a pas quelque chose à régler avec cette carte-là, il est question de se battre, il est question de se préparer, de s'organiser pour réussir quelque chose. Alors là, on peut avoir un entretien, on peut avoir un audit, on peut avoir une présentation, un examen oral aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a cette idée quand même d'avoir à expliquer, d'avoir à présenter peut-être un projet, d'avoir à argumenter, à se vendre. Enfin voilà, il y a vraiment une notion d'effort, peut-être qui est demandée pour arriver à atteindre un but, un objectif, ou pour réussir quelque chose. Voilà. On continue. Le plan matériel et financier, bon tout ça, ce sera plus précis, plus approfondi, évidemment, dans les tirages mensuels. Alors, plan matériel et financier, je vais boire un peu d'eau parce que je sens que je sens que ma voix se faiblit de minute en minute. Ben oui, je suis encore malade. Là, j'ai enchaîné, hein, la grippe, le rhume, voilà, ça fait 2 mois que j'y suis, j'en peux plus. Mais bon, ça va beaucoup mieux que quand j'avais la grippe, hein, quand même. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Je coupe pas les vidéos, hein, je fais pas de montage. Je mets l'enregistrement, j'appuie sur le bouton pour enregistrer et j'appuie pour arrêter l'enregistrement. Et c'est tout. Et je fais pas de bidouillage, de montage, comme j'ai pu voir parfois dans certaines vidéos, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, le plan matériel et financier, on a le roi de bâton. Donc là, par rapport aux finances, il peut y avoir une envie de s'investir peut-être dans un projet. Un projet créatif. C'est-à-dire que là, on a peut-être dans sa tête ou dans son cœur où on a envie, parce que là, il y a quand même les bâtons, on est sur le roi de bâton, donc il y a une notion de désir, d'envie, quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous, qui a envie ou besoin de s'exprimer, et vous savez très bien où vous en êtes par rapport à ça. Donc là, il peut y avoir des investissements importants, que ce soit un investissement personnel ou un investissement matériel ou financier, dans quelque chose qui vous anime assez profondément. Le roi de bâton, dans le matériel et le financier, c'est une énergie où on gère. On gère, on maîtrise la situation, on maîtrise ses finances, son budget, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on fait, on est dans une énergie d'action, ici avec les bâtons, et comme on est sur un roi, on est quand même ici en bonne gestion de la situation, en bonne maîtrise également des finances ou du dossier, d'un dossier important ou quelque chose de particulier. Donc voilà. Alors, on va regarder mois par mois maintenant. Mois par mois, de janvier à juin, quelle énergie ressort? Et cette énergie-là, je l'utiliserai pour les guidances mensuelles. Je repartirai de cette énergie-là pour tous les signes du zodiaque. Alors évidemment, il y a quelques vidéos qui n'ont pas eu cette carte-là dans la guidance mensuelle, particulièrement pour les mois de janvier et février, puisque je n'avais pas fini de mettre en ligne toutes ces vidéos ici pour les projections 2025. Alors, janvier 2025, tendance, énergie dominante, janvier 2025 pour les cancers. Ok, le succès. Janvier, ça semble être quand même visiblement un très bon mois. Qu'est-ce que je vous ai dit pour janvier? Accordez-vous un peu de répit. Février. Février, je vous ai dit un inattendu de taille. Alors, tendance, énergie dominante, février 2025 pour les cancers. 2025 pour les cancers. Le 6 de coupe. Bon, retour d'une énergie du passé. Un pardon. Une réconciliation. Alors, le mois de mars. Mars 2025. Tendance, énergie dominante, mars 2025 pour les cancers. Avril. Tendance, énergie dominante, avril 2025 pour les cancers.
Ok, voilà, l'empereur, la justice, là. Je sais pas s'il n'y a pas une procédure ou des démarches juridiques, administratives, notariales qui sont entreprises, mais là, on a un côté quand même très officiel, très... ouais, une personne assermentée, on va voir. Mais... 2025, les cancers. Juin, juin, 2025 pour les cancers. Le pape. Il est ressorti beaucoup le pape. Alors janvier, 6 de bâton, bon, là on a une notion de reconnaissance. Reconnaissance personnelle, ça peut être aussi des excuses qui sont présentées, reconnaissance ici professionnelle. On va parler évidemment de succès et de réussite. Donc là, au mois de janvier, on a le victoire qui est écrit. Donc vous voyez, on a quelque chose qui effectivement vous avez réussi, vous réussissez au mois de janvier à faire quelque chose de particulier, ou voilà, on est de toute façon dans le succès, la réussite et aussi la reconnaissance. Alors le mois de février, le 6 de coupe. Alors en février, il est question du retour d'une énergie. Retour du passé surtout. Donc ça peut être une personne, ça peut être une énergie, ça peut être l'idée de revenir sur quelque chose du passé aussi. Cette carte-là pour le mois de février représente une notion aussi de pardon, de paix, de réconciliation. On partage à nouveau. Alors ça peut être vis-à-vis de soi-même, soit par rapport à soi, mais ça peut être évidemment relationnel avec quelqu'un. Quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un que vous acceptez de recevoir à nouveau dans votre vie, dans votre cœur, ça peut être quelque chose comme ça. Le mois de mars va avec le mois d'avril, hein, pour moi, puisqu'on a l'empereur et la justice. Donc mars et avril, rigueur, droiture, figure d'autorité. Donc là, l'empereur et la justice, on peut parler ici de quelque chose de juridique, de notarial, d'administratif, quelque chose en rapport avec la banque ou avec une personne assermentée. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il est question de décider quelque chose ou d'une décision. Ça peut être une décision administrative, une décision de justice. On peut entreprendre des démarches aussi, peut-être pour créer un projet, pourquoi pas, ou pour régler une problématique. Ça peut être tout simplement des démarches administratives qui sont entreprises pour officialiser peut-être une situation ou quelque chose de particulier. De manière plus peut-être précise, et bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais le mois de mars, c'est un mois où je vous vois foncer, être déterminé dans ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez réfléchi, mentalisé, et il n'y a rien qui vous arrête. C'est-à-dire que là, j'ai l'image d'un char quelque part. C'est-à-dire on fonce, on y va, il n'y a rien qui nous arrête, il n'y a rien qui nous détourne finalement de notre but, de notre objectif. On est volontaire et déterminé par rapport à la manière dont on a mentalisé les choses ou comment elles devraient se passer. On est vraiment ici focus et on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Le mois d'avril, on a la justice. Alors le mois d'avril, ça peut être un mois où on a besoin de trouver peut-être un équilibre ou un juste milieu. Peut-être en rapport avec ce que je viens de vous dire sur le mois précédent. Avril, il va être question peut-être de peser le pour et le contre. D'aller ni trop d'un côté, ni trop de l'autre, d'éviter d'aller dans les extrêmes quelque part et puis d'arriver à trouver le juste milieu pour être dans une forme d'équilibre et d'harmonie. Après, avril, ça peut être un mois où, effectivement, on a des considérations juridiques, administratives. Le mois de mai, on a le valet de coupe. Donc là, on peut avoir une proposition, une invitation importante, parce que si ça ressort là, c'est que c'est quelque chose d'important pour vous. On peut avoir une proposition, une invitation, quelque chose qui vous touche aussi, quelque chose de nouveau qui vous touche émotionnellement. Le valet de coupe, on peut parler d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. On peut parler de nouvelles opportunités, on peut parler de rendez-vous, on peut parler de... Voilà, on est dans... au niveau des émotions, on a quelque chose qui des papillons dans le ventre, vous voyez, quelque chose, des fourmillements. Il y a quelque chose comme ça qui suscite... qui donne beaucoup d'émotions. Et c'est des émotions quand même qui sont agréables, hein, ici.
Voilà. On peut avoir un début de projet aussi, hein, au mois de mai. On peut avoir un début de projet, un début d'histoire aussi, un début de relation. Ça, on en a parlé également dans la sphère sentimentale. Donc pour certains d'entre vous, on peut avoir un début de relation ou alors un renouveau dans un couple qui est déjà existant depuis longtemps. Voilà. Le mois de juin, on a le pape. Donc là, peut-être que vous allez être aidé, soutenu, encadré, épaulé, conseillé pour quelque chose de particulier. Que ça soit par rapport à la vie pro, que ce soit par rapport aussi peut-être à une passion, à quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose qui vous anime, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut peut-être parler aussi d'une formation qui commence au mois de juin ou qui termine, ça peut aussi être ça. On peut avoir ici la fin d'une formation également, puisque là, le monde, on est au bout de quelque chose et on attend de pouvoir démarrer une énergie nouvelle. Voilà. Donc, voilà. Juin, ça peut être formation, apprentissage, consolidation de certains acquis. On est quand même ici aussi sur l'idée que il est possible que quelque chose soit signé également. Est-ce que c'est en rapport avec ce que je vous ai dit sur mars et avril? Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se signe sur le mois de juin. Ça, c'est possible également. Juin, c'est aussi un mois où ça peut être un mois très spirituel pour vous. C'est-à-dire que c'est un mois où vous pourriez avoir soif de connaissances, envie de trouver des réponses à les questions que vous avez, envie d'évoluer personnellement, spirituellement. On peut avoir ici cette idée de consulter aussi peut-être quelqu'un, de spécialiser dans son domaine, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit... Voilà, il y a une recherche en fait, il y a une soif de savoir. Voilà, donc soit ça se traduit au travers d'une formation, donc consolidation de certains acquis, soit c'est plus dans une démarche personnelle, dans une démarche spirituelle. Pour terminer, il peut se passer quelque chose de très important pour vous au mois de juin avec quelqu'un qui est du signe du Taureau. Voilà pour vous, mes chers cancers. Ma foi, c'est un semestre qui bouge, je trouve. Semestre à rebondissement aussi, peut-être. Bon, c'est dynamique, je trouve. Voilà, on s'ennuie pas. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Merci pour votre fidélité également, pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent semestre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.